Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. La fin de saison approche, il ne reste plus que 6 rencontres en Ligue 1, soit 18 points potentiels pour les Verts et pour les autres équipes. Il y a une sacrée lutte, que ce soit pour le maintien ou pour les places européennes. Malheureusement, celle qui nous intéresse, c'est la lutte pour le maintien. Donc dans un petit peu plus d'un mois, ce sera la fin du championnat. En tout cas, le championnat dans sa forme normale parce qu'après il y aura potentiellement des barrages. L'objectif de cette vidéo, ça va être de voir quel est le calendrier de nos concurrents pour le maintien, quelle est la forme, la dynamique actuelle de ces équipes parce que en cette fin de saison, chaque point va compter et pour cela, il faudra aussi qu'il n'y ait pas d'erreur d'arbitrage. Vous savez que je n'aime pas me cacher derrière les erreurs d'arbitrage et que je préfère parler de ce qui se passe sur le terrain, mais malheureusement, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et ça s'est passé encore une fois face à Lens, on était en toute fin de match, ça n'aurait peut-être pas changé le score. Il y aurait potentiellement pu déjà y avoir un carton rouge sur Masson en première période. Mais en seconde période, en tout cas, il y a la direction de l'arbitrage qui a donné son verdict par rapport à une situation sur un coup de pied qu'a reçu Ibrahima Wadji au niveau de la tête. On était à la toute fin du match, je crois quasiment à la 90e minute de jeu. Et chaque semaine, il y a des situations qui sont analysées. Et là, il y aurait dû avoir en tout cas un carton rouge pour le joueur lensois. Et donc déjà l'appel de l'assistance vidéo qui n'a pas donné suite en fait, parce qu'il y a une vidéo qui illustre sur le site de la FFF, je vous mettrai le lien en description. Et les arbitres de l'arbitrage vidéo n'ont pas dit à l'arbitre de la rencontre d'aller consulter les images pour mettre potentiellement un carton rouge. Donc l'analyse de la direction de l'arbitrage, je vous en lis qu'un petit bout, je vous invite à aller voir ensuite sur leur site. Un recours à l'assistance vidéo en bord de terrain était attendu dans cette situation afin d'exclure le joueur fautif pour une faute grossière. Ce n'est pas la première fois que Saint-Etienne se fait avoir dans ce genre de situation. On se souvient d'un match qui s'est déroulé début février dernier où James il va tacler Benjamin Bouchoiry, il va lui emporter le pied et puis là c'est pareil, il aurait dû avoir un carton rouge. La direction de l'arbitrage avait également donné cette décision après le match et ça n'a pas été le cas. Donc ça fait quand même plusieurs fois, et il y en a beaucoup d'autres malheureusement, où Saint-Etienne aurait pu bénéficier d'un avantage si un joueur avait été exclu. Voilà, je voulais faire un petit point parce que c'est quand même très important. Encore une fois, c'est pas du tout pour me cacher derrière l'arbitrage parce que je n'aime pas ça. Mais malheureusement, ce sont des choses sur le terrain et quand chaque point compte, il faut aussi en parler, même d'ailleurs si chaque point ne comptait pas parce que ça fait partie du jeu. Voilà pour ce petit point. Maintenant, on va s'intéresser au calendrier de nos concurrents, à notre calendrier également, et puis voir combien il faudrait potentiellement de points pour se maintenir en Ligue 1. Juste avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, j'ai pris toutes les équipes qui vont lutter pour le maintien et on va remonter progressivement. Je n'ai pas pris Montpellier puisque Montpellier compte 15 points. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de retard pour pouvoir espérer quelque chose. Le premier barragiste est à 11 points, même plus avec leur différence de but, ça fait 12. Voilà, je pense que Montpellier, c'est terminé. D'ailleurs, on a vu qu'ils se sont séparés de Jean-Louis Gasset. Je crois qu'il reste dans le staff, en tout cas, il a un rôle dans le club. Et c'est Zoumana Camara, d'ailleurs ancien joueur formé à Saint-Etienne et qui n'a pas vraiment d'expérience en tant que coach, mis à part avec les jeunes du PSG, qui a pris la succession de Jean-Louis Gasset. Mais voilà, je n'ai préféré pas mettre cette équipe Montpellier-Rennes parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres équipes. Et Montpellier, je pense que c'est cuit pour eux et ils en ont également conscience. Pour commencer, on va parler d'un adversaire qu'on va affronter. Ce sera lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. C'est le stade de Reims. Reims qui vit une année 2025 très compliquée. En tout cas, depuis qu'ils avaient perdu contre nous, ils n'arrivaient plus à gagner quasiment. Et ils se sont réveillés contre Brest et surtout contre Marseille. Contre Marseille, ça a été peut-être le match déclic pour eux, même si juste après, ils ont perdu contre Strasbourg. Mais ça leur a fait du bien, ça leur a permis de prendre des points et puis de se relancer un peu parce qu'ils étaient véritablement en chute libre. Voilà, cette équipe de Reims qui était plutôt bien placée parce qu'elle avait fait un bon début de saison. Et depuis quelques mois, plus rien ne va. Si on regarde leur calendrier, donc ils vont affronter une équipe
que l'on connaît bien actuellement, puisqu'on vient de les affronter, c'est le Racing Club de Lens. Donc en espérant que Reims, qui a battu Saint-Etienne, arrive à faire la même chose, que Lens, pardon, qui a battu Saint-Etienne, arrive à faire la même chose contre le Stade de Reims. Ils vont ensuite affronter Toulouse. Donc là, c'est un peu le genre d'équipe qui ne joue plus rien. Lens, pardon, ils sont quand même assez loin des places européennes. Il y a environ 4 points, je crois. Mais bon, il y a tellement d'équipes devant que ça paraît compliqué. Toulouse, c'est pareil, c'est une équipe qui est un peu en roue libre maintenant cette fin de saison. Ils savent qu'ils ne descendront pas et ils savent qu'ils ne joueront pas la Coupe d'Europe. Donc ce sont des matchs qui sont plus faciles à gagner en cette période-là que quand rien n'est joué en championnat. Ensuite, ils vont affronter Montpellier, une équipe qui est dans le fond et qui va descendre en Ligue 2. C'est quasiment une certitude, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est les matchs que tu dois gagner. Nice, une équipe qui était pas mal. Et puis là, depuis quelques matchs également, ça ne va plus. D'ailleurs, ils ont perdu contre un concurrent direct. Le week-end dernier, c'était Nantes. Il y aura ce match contre nous et ce match contre Lille pour terminer la saison. Lille, une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est le dernier match de la saison. Là, j'ai mis leur classement à côté. En vérité, ça ne veut pas forcément dire grand-chose quand les journées avancent, parce que ce sera totalement différent. Peut-être que Lille, à ce moment-là, sera sûr de jouer avec des champions. Alors, pas du tout, ils ne pourront plus jouer. Ou alors, peut-être que tout va jouer lors de la dernière journée. Mais en tout cas, quand on regarde le calendrier de Reims, c'est un calendrier qui est quand même assez abordable pour eux, parce qu'il y a déjà beaucoup d'équipes, en tout cas les premières qu'ils affrontent, qui ne jouent plus rien. Les 3 premières. Et puis après, on verra comment ça se passe. Mais il y a ce match contre nous qui sera très important. Mais encore une fois, ça arrive à la toute fin de ce championnat. Donc peut-être que d'ici là, malheureusement, l'avenir sera scellé en Ligue 2 pour nous. Ou alors, mais je ne pense pas que ça va se jouer avant la dernière journée, quasiment si on se maintient. Peut-être qu'on sera sûr d'être en Ligue 1. Donc ça, on pourra en reparler dans les semaines à venir. Mais voilà pour cette équipe de Reims qui est l'équipe la plus avantagée au niveau de la différence de but quand on regarde tout le monde, parce qu'ils sont seulement à moins 13 par rapport à des équipes comme nous à moins 36, le Havre même moins 26, Angers moins 20. Ce qu'il faut véritablement prendre en compte, parce que pour nous, par exemple, on a 23 points, ça fait un point en moins. Si on veut passer devant Reims, il faut non seulement les battre, mais prendre plus de points qu'eux sur les matchs qui arrivent. Donc il va falloir que Reims se rate. Et ça, c'est quand même pas quelque chose de simple, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des équipes qui sont un peu en roue libre. Donc s'ils arrivent à gagner, Reims, nous, il va falloir qu'on gagne dans le même temps et puis qu'on fasse sur les 6 prochains matchs 4 points de plus qu'eux, ce qui n'est quand même pas facile sur 18 points à prendre, je rappelle. C'est quand même beaucoup de prendre 4 points quand on est une équipe comme Saint-Etienne ou comme Reims ou comme n'importe qui est en difficulté comme depuis le début de la saison et qui n'est même pas à 1 point par match. Ça fait un sacré écart. Donc c'est quand même pour se rendre compte de la difficulté de cette fin de championnat. Voilà pour Reims, donc actuellement 16e, on est 17e, mais je nous ai mis à la fin parce que voilà, c'est nous, je voudrais plus en parler à la fin. Ensuite, on a cette équipe du Havre, donc c'est pareil, ça c'est des équipes, on sait, qui se retrouvent dans la difficulté, notamment avec les droits TV, parce que c'est un feuilleton qui n'est pas fini. D'ailleurs, on entend toujours parler avec DAZN, même Beansport, LFP, on ne sait même pas ce qui va se passer la saison prochaine. Quand on regarde le Havre, donc c'est peut-être l'équipe qui est sur la meilleure dynamique, c'était 4 points je crois pour Reims, 10 points pour les Havrais, donc ils ont battu Lens, 4-3, ils avaient battu Lille juste avant. Ensuite, ils ont fait match nul contre nous, donc ça rajoute 1 point, 4. Ils ont perdu contre les Lyonnais, ils ont battu Nantes, puis ils ont battu Montpellier la semaine dernière. Donc ça, vrai, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 2 points en moyenne. C'est quand même pas mal pour une équipe qui se bat pour le maintien. Conséquence de cela, quand les autres équipes galèrent, comme quoi ça peut aller très vite, hop, ils sont carrément sortis de cette zone rouge et même de barragiste. Et aujourd'hui, cette équipe du Havre, si le championnat s'arrête là, ils restent en Ligue 1, tout simplement. Voilà, c'est bon. Ils ont réussi leur mission et bravo à eux. Bien évidemment, ce n'est pas fini. Ils sont pas loin de la zone de relégation. Ils ont 1 point d'avance sur Reims. Et c'est seulement 1 point d'avance sur Reims. Même pas, en fait, c'est 0. Parce que si Reims fait un match nul et que le Havre perde, ils passent devant. Et puis, ils ont, pour le coup, quasiment 5 points d'avance sur nous parce qu'il y a quand même moins 10 de différence de but et c'est pas facile à rattraper. C'est pas facile à rattraper, mais ça va aussi dépendre de ce que vont faire leurs adversaires. Parce qu'ils vont affronter une équipe rennaise 12e qui est en roue libre, qui doit compter 32 points actuellement, donc il leur manque 2 points pour se maintenir. Ça va être fait certainement assez rapidement. Ensuite, ils affrontent Paris, donc une équipe qui est première au classement, qui est championne,
qui joue la Ligue des Champions. C'est aussi à prendre en compte. J'ai pas regardé quand était la J30, mais ce sera potentiellement après ou entre le match face à Aston Villa, le match retour. Il y a Le Havre contre Monaco, donc ça c'est pareil. Monaco 3e qui veut jouer la Ligue des Champions cette saison. Donc Monaco qui est une équipe quand même qui doit être une des équipes fortes de ce championnat, même s'ils sont capables de tout, du pire comme du meilleur comme du pire, comme vous voulez. Auxerre, c'est une équipe surprenante qui fait une superbe saison. Les Auxerrois, c'est pareil. Eux, ils sont tranquilles. Ils sont maintenus en Ligue 1. Donc, bravo à eux déjà parce qu'il faut féliciter aussi ces équipes-là. On est monté avec Angers, Auxerre et Le Havre. On nous a vendu quand même le projet stéphanois comme le plus intéressant et le plus ambitieux. Et bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, Auxerre fait quand même de belles choses. Comme quoi, même quand on n'a pas forcément énormément de moyens, on peut réussir à faire de belles choses. Et cette équipe auxerroise, elle produit non seulement un beau jeu, et elle arrive à faire des bons résultats. À l'image, eux, ils ont été capables d'arracher un match nul contre Paris, par exemple. Ils ont battu Marseille 2 fois. Bref, ces Auxerrois, ils sont quand même costauds. Même s'ils n'ont pas forcément été en réussite contre nous, mais contre les autres équipes, ils arrivent à prendre ces points. On a donc contre Marseille, Le Havre, donc vous voyez, ils affrontent 1er, 2e, 3e du classement actuel, et contre Strasbourg, 4e. Ils ont encore les 4 premiers à affronter, donc c'est peut-être eux qui ont le calendrier le plus dur. Après, ils prennent Marseille et Strasbourg à la toute fin du championnat, donc il va falloir voir à ce moment-là la Ligue 1 où ça en est. Mais c'est quand même des équipes qui vont certainement jouer des choses quasiment jusqu'à la fin parce que c'est très très serré devant. Et Strasbourg est sur une dynamique assez impressionnante. Donc quand on compare avec le calendrier de Reims, déjà Le Havre semble avoir un calendrier plus compliqué. Et bien sûr, on ne peut pas faire du football comme ça, mais Reims est censé prendre plus de points que Le Havre. Donc, Le Havre est très très loin d'être sauvé. Donc ça, il faut vraiment le retenir aussi, ce calendrier avril, parce qu'on parle souvent de celui stéphanois qui est difficile, mais quand on regarde le leur, franchement, c'est pas un cadeau non plus. En plus, ils terminent à la Méno, ils ne terminent pas chez eux. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de Reims aussi qui termine à l'extérieur, et nous, on termine à domicile. Donc si jamais tout joue sur la dernière journée, ça peut faire la différence. On a cette équipe d'Angers donc, qui a été promue avec nous. On les a souvent considérés comme sauvés, mais finalement, on se rend compte que quand les journées avancent, c'est pas trop le cas pour Angers qui, petit à petit, recule et dégringole également au classement. C'est d'ailleurs l'équipe avec la pire dynamique sur les 5 derniers matchs. Regardez, tout en bas, mon graphique, c'est 0 points. Ils ont perdu contre Toulouse, contre Brest, contre Monaco, Rennes et contre le Paris Saint-Germain. Même s'ils n'ont pas perdu de beaucoup là-bas à Paris, mais ils ont perdu quand même. Donc, ces Angevins... au final, ils reculent petit à petit. Aujourd'hui, ils comptent 27 points et ils sont 14e, soit à 2 points, même 1 point plus de Reims, puisqu'ils ont une différence de but qui est moins bonne. Donc, c'est aussi à surveiller. Quand on regarde leur calendrier, donc eux, ils vont avoir l'obligation de gagner contre Montpellier, un peu comme toutes les équipes qui affrontent Montpellier, et ça les ferait basculer à 30 points, donc ça leur ferait déjà du bien, même si ce n'est pas le maintien qui est assuré à 30 points. Puisqu'après, ils affrontent une équipe niçoise qui est 6e et qui est un peu malade quand même. Ils galèrent un petit peu, c'est niçois ces derniers temps. Contre Lille, donc c'est pareil, Lille, on ne sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire. Nantes qui est quasiment maintenue. Il n'en leur reste pas beaucoup de points à prendre également. Peut-être qu'à cette journée, ce sera fait. Mais pour l'instant, je les ai mis aussi dans les calendriers parce que je pense que c'est une équipe qui... On sait qu'elle est capable de faire des choses qui ne vont pas et des choses qui vont bien. Donc... s'ils sont sur une mauvaise dynamique, c'est une équipe qui est capable de tout perdre aussi. Donc à surveiller. Strasbourg, on voit que Strasbourg a aussi a tout son intérêt dans la course au maintien de tout le monde parce qu'en fait, ces Strasbourgeois, ils affrontent quasiment toutes les équipes qui jouent le maintien. Nous, d'ailleurs, on les affronte. Et puis Lyon qui affronte donc cette équipe d'Angers. Lyon qui est 5e actuellement, mais c'est pareil, c'est la dernière journée. Et encore une fois, Angers termine à l'extérieur. Donc pour l'instant, tous les concurrents de Saint-Etienne terminent à l'extérieur. Voilà, c'est trop tôt pour dire si ça va jouer, mais c'est mieux de terminer à domicile si jamais tout se joue lors de la dernière journée. Donc les Angevins, ils vont devoir se bouger, se rattraper s'ils veulent remonter. Et ça, c'est plutôt positif pour nous, c'est qu'ils ont une dynamique qui est encore moins bonne que nous. Bon, après, il y a des bonnes équipes comme Paris, comme Monaco qu'ils ont affronté. Rennes également qui va un petit peu mieux, mais il faut qu'ils prennent des points et c'est pas fait encore. Donc à surveiller parce que des équipes comme Nice vont devoir se réveiller à un moment donné. Et on va voir contre Montpellier s'il y a un petit effet Zoumana Camara sur le premier match. Ce que j'espère, en tout cas pour le coup là, j'espère que Montpellier va gagner pour que Angers reste pas très très loin de nous. Parce qu'ils sont quand même à 4 points, même 5, puisqu'il y a cette différence de but qu'il faut vraiment prendre en compte.
On a cette équipe nantaise maintenant, c'est la dernière équipe que j'ai mis. J'ai beaucoup réfléchi à les mettre, mais ils ont que 30 points. Et il faut quand même prendre, je pense, au moins 3 points pour être barragiste. On y reviendra tout à l'heure quand je vais faire la projection pour Saint-Etienne, les résultats qu'on doit potentiellement faire. Il faut vraiment prendre en compte ça. Donc cette équipe de Nantes, elle va affronter Rennes. Ensuite, elle va jouer 3 fois à domicile parce qu'il y a un match contre Paris qui a été décalé. Paris qui joue contre Aston Villa en Ligue des Champions. Ils ont demandé à décaler le match, ils ont réussi. Donc il y a Rennes, Nantes, donc c'est un peu un choc, un derby qui est toujours attendu. On a Nantes-PSG, Nantes-Toulouse, Nantes-Angers. Donc voilà, cette affiche entre Nantes et Angers, elle est très importante. Auxerre-Nantes et Nantes-Montpellier. C'est pareil, ils n'ont pas un calendrier qui est si compliqué que ça. Mais si jamais on sait que cette équipe de Rennes, elle peut faire de belles choses ces derniers temps, même s'ils ont perdu contre Auxerre, ils sont capables de prendre des points. Donc si ils ont le doute contre Rennes, puis ils perdent contre le PSG, ça fait quand même 2 matchs de perdus. Et là, ça met un petit peu la pression quand même. Donc après, même si c'est des affiches qui sont plus abordables, bah, potentiellement, ils ont pu se faire rattraper. Ils peuvent être dans cette zone de relégation et dans la tête, ça change pas mal de choses. Donc c'est à prendre en compte. Et le calendrier, en soi, il est pas forcément mauvais pour eux. Il est même plutôt abordable. Mais vu qu'ils prennent Rennes et Paris en premier, ça peut mettre le doute dans les têtes. Donc ça, c'est à surveiller. On sait que voilà, contre Rennes, c'est aussi un match à part qui est très attendu dans les deux camps. Et leur dynamique actuelle, ça va pas trop mal quand même, puisque ils ont pris 6 points lors des 5 derniers matchs. Et s'ils continuent comme ça suffit pour aller se maintenir. Et leur victoire contre Nice, je pense qu'elle leur a fait du bien également, en plus aller gagner là-bas. C'est ce que c'est de jouer à Nice, ça n'en garde pas un bon souvenir. Et puis nous, voilà notre calendrier de fin de saison. Donc on est 17e pour l'instant. On va affronter Brest ce week-end. D'ailleurs, c'est très bien. Il y aura une belle affluence à Geoffroy Guichard. Plus de 30 000 billets ont été vendus. Donc c'est bien. Peut-être 33-34 000 supporters qui sont attendus. Bravo à tous ceux qui y vont. Il va falloir pousser, vraiment encourager les joueurs et y croire. On sait que cette équipe brestoise, elle a toujours des ambitions de jouer à la Coupe d'Europe. Donc ça, il faut prendre en compte aussi dans le calendrier. Ils ne sont pas en roue libre pour le coup. Donc ils veulent jouer la Coupe d'Europe et ils vont vouloir s'imposer à Geoffroy Guichard comme ils l'ont fait contre Monaco dans les dernières minutes. Ensuite, on a ce derby contre Lyon. C'est pareil, c'est toujours un match à part. Le derby, on tremble, je pense, un peu tous là. Parce que Lyon, c'est pareil, est quand même sur une dynamique plutôt intéressante. Ils sont 5e de Ligue 1 et ils peuvent potentiellement aller chercher aussi même la Ligue des Champions. Et c'est peut-être même vital pour eux, pour leur survie, parce qu'on sait qu'ils sont dans une situation financière compliquée. Et puis même si c'est en roue libre, c'est le derby, c'est un match à part. Mais on n'a pas le choix, il faut le gagner. Aujourd'hui, quand on regarde notre calendrier, il va falloir prendre des points. Et les points, on n'arrive pas à les prendre à l'extérieur, donc il va falloir les prendre à la maison. Et prendre des points à la maison, on sait que c'est compliqué. Il faut aller en chercher au moins 10 des points, on y reviendra juste après. Prendre 10 points en 6 matchs, vous vous rendez compte, ça fait 1,78 points par match. C'est quand même beaucoup. Et pour être barragiste. Donc il va falloir s'accrocher et faire une deuxième partie, 6 derniers matchs de très très haut niveau. C'est pour ça que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous voient déjà en Ligue 2, parmi vous supporters. Et puis je le comprends, quand on voit notre situation actuelle, qu'on est capable de prendre des points, on se demande comment sur les 6 derniers matchs on peut se relever. Voilà, après moi, j'ai pas envie d'être pessimiste dans toutes mes vidéos, et puis dire on est en Ligue 2, machin, sinon ça sert à rien de faire des vidéos et c'est même pas agréable pour moi de les tourner. Et voilà, c'est déjà assez difficile quand les résultats sont pas bons. Donc j'essaye toujours d'avoir un petit espoir. Et voilà, tant que ce n'est pas fini, essayer d'y croire. Donc on va jouer contre Brest, contre Lyon, contre Strasbourg. Déplacement à la Méno très compliqué. Contre Monaco, Reims, Toulouse. Donc quand on regarde les équipes actuellement, en roue libre pour l'instant, il n'y a que Toulouse. Et ce sera certainement la seule équipe d'ici la fin de la saison. Parce que bon, ils sont en roue libre jusqu'à la fin. Brest, pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils peuvent jouer à la Coupe d'Europe. Lyon, pareil. Strasbourg, ce sera pareil dans 3 journées. Ça ne va pas changer grand-chose. Monaco aussi. Et puis Reims, voilà. Ça dépend comment est le calendrier à ce moment-là. Mais de toute manière, dans tous les cas, même si nous, on gagne, les prochains matchs, Reims galère un peu, je pense qu'on sera toujours pas très loin de Reims. On va pas prendre 10 points d'avance sur eux, c'est pas possible. Ce match contre Reims, il y a 12 points potentiels à prendre. On en a 4 de retard. Donc, dans tous les cas, si nous, on fait des bonnes performances, ce match, il sera forcément très important dans la lutte pour le maintien. S'il n'est plus important, ça veut dire qu'on est fini, en fait, tout simplement. Et puis voilà, donc ce dernier match contre Toulouse, donc dernière rencontre à Geoffroy Guichard, et ça, c'est vraiment à prendre en compte, parce que pour l'instant, quand on regarde le calendrier de tout le monde, il n'y a que Nantes et Saint-Etienne qui finissent à domicile, et encore une fois, ça, il faut vraiment le souligner. Maintenant, on va voir à peu près quel résultat il faudrait faire pour se maintenir. Donc pour l'instant, on a 23 points.
je suis parti comme s'il fallait avoir 32 points pour aller chercher cette place de barragiste. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on regarde aujourd'hui, le premier barragiste, c'est Reims. Il compte 26 points en 28 journées. En gros, si on avance, c'est que de la fiction, mais si on avance et qu'il continue comme ça, en 34 matchs, ça fait en gros 32 points. C'est à peu près ça qu'ils vont aller chercher, ces barragistes. Et encore que, peut-être qu'il en faudra 33 parce que nous, on a une moins bonne différence de but. Donc, ça sera à peu près aux alentours de 32 points. Pour avoir 32 points, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 matchs à domicile et 2 à l'extérieur. Donc, il faut qu'on prenne encore 9 points, puisqu'on compte actuellement 23 points. Pour prendre 9 points, sur 6 matchs, tu en gagnes 3. Tu perds tous les matchs après. Tu as 9 points. On va dire que tu es barragiste. 3 victoires quand on regarde notre calendrier. Ça veut dire, si on perd 3 matchs et qu'on gagne 3, quel match on va gagner ? Quel match on va gagner là-dedans ? Déjà, on est obligé de gagner contre Brest. Le résultat, il faut aller chercher contre Lyon aussi. Je sais qu'on a beaucoup plus de chances de perdre contre Lyon. Et il n'y a pas de quoi être optimiste pour le derby, bien évidemment, quand on regarde le niveau des deux équipes. Je ne dis pas qu'on va battre Lyon et que c'est sûr. Au contraire, je pense même que ça va être très difficile et qu'il y a plus de chances qu'on perde et largement plus de chances. Mais il faut aller chercher au bout d'un moment des points. Il faut les prendre à l'extérieur, à domicile, parce qu'on n'arrive pas à l'extérieur. Gagner 3 matchs à domicile, ça fait gagner Brest, gagner Lyon et potentiellement Toulouse. Voilà, au moins gagner ces matchs-là. Même si historiquement Monaco, on n'y arrive pas trop mal à domicile, mais historiquement, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, la saison où on descend, je crois qu'on se prend une belle raclée contre Monaco quand les Cream Angels fêtaient leurs 30 ans. Voilà les points que ça fait aller chercher. Franchement, ça va être difficile. Ou sinon, on en gagne 2 à domicile, 1 à l'extérieur. On va dire qu'on gagne Brest, qu'on gagne Toulouse et qu'on gagne Reims. Et là, on est barragiste, même en perdant le derby. C'est quelque chose qui est envisageable. Mais je ne me risquerai pas déjà à être barragiste parce que j'aime pas ça et j'ai pas envie d'y être. Et encore une fois, c'est de la fiction, 32 points. Je ne sais pas si ça suffit. On peut faire 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ça nous fait également ce même total donc de 9 points. Donc 2 victoires. Allez, on va enlever le derby, même si j'aimerais bien que ce soit le derby là qu'on gagne. Donc 2 victoires Brest, Reims et des nuls, on va dire le derby. Contre Toulouse, contre Monaco. Ça fait quand même pas beaucoup de défaites sur les 6 derniers matchs. Malheureusement, j'y crois peu. Quand on est une équipe qui a perdu 17 fois depuis le début de la saison, qui a fait 6 victoires et 5 nuls, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de défaite. Ou qu'il n'y en ait qu'une en tout cas. Et sinon, l'autre scénario, c'est 1 victoire, 6 nuls. Et là, ça nous fait un total de 9 points également. Donc, d'ailleurs, c'est même pas possible. Oh non, je me suis trompé. Ça marche pas parce qu'il reste pas... il reste pas 7 matchs, il en reste 6. Donc ça marche même pas. Si on fait 5 nuls et 1 victoire, ça ne fonctionne pas. Et ça nous fait que 8 points. Donc ce scénario ne marche pas. Désolé, je me suis trompé dans ce scénario-là. Donc il faut prendre en compte potentiellement que les 2 premiers scénarios. Sinon après ça semble trop compliqué. Je me suis peut-être bien planté dans le dernier aussi. Non, c'est bon, dans le dernier je ne me suis pas planté. Si on va avoir 33 points, donc 33 points ça veut dire qu'on est non relégable, qu'on reste en Ligue 1. Par rapport au calcul, c'est un peu la même chose, parce que quand on regarde la première équipe non relégable, c'est le Havre avec 27 points en 28 journées. Donc ça fait en gros 33 points en 34 journées. Encore une fois, c'est que de la fiction, et on n'est pas sûr d'être maintenu avec ce nombre de points-là. Mais ça se jouera dans ces alentours-là. Donc ça fait 3 victoires, ça fait 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc c'est pareil, il faut aller faire ces 3 victoires et chercher ce match nul. Ça fait toujours un point de plus à prendre et ça c'est quand même difficile quand on regarde notre situation. 2 victoires et 4 nuls ou 4 victoires et 2 défaites. Et puis là ça fait même un matelas d'avance, ça fait 12 points. Donc 12 points ça nous mettrait bien, mais aller chercher 4 victoires ça voudrait dire qu'on gagne Brest, qu'on gagne Lyon, qu'on gagne Reims et qu'on gagne Toulouse en gros. Je veux bien y croire, mais malheureusement ça me semble compliqué. Donc voilà pour potentiellement ce qu'il faut faire. Encore une fois, enlever la ligne du bas avec une victoire 6 nuls et 0 défaite parce que ce n'est malheureusement pas possible. Il ne reste plus assez de matchs parce que si on fait 5 nuls, même ça marche pas. Ça fait toujours 8 points. Non, je crois qu'il y a pour avoir 32 points, il n'y a que 2 scénarios possibles. J'ai peut-être raté un calcul. Pas forcément facile de tout calculer, mais voilà. En tout cas, ça devrait ressembler à ça pour nous. Dites-moi en commentaire si vous y croyez.
potentiellement pour avoir 32 ou 33 points, ou d'ailleurs si vous pensez que ça va jouer un autre nombre de points, ben, quel est le scénario le plus probable pour Saint-Etienne, hein? On va pas forcément arriver à faire ces choses-là. Mais je pense que si on a moins de 32 points, malheureusement, c'est fini pour nous. Donc il va falloir gagner des matchs d'ici la fin de la saison. Donc dites-moi lesquels pour vous sont les plus abordables pour nous. Combien de points vous voyez pour Saint-Etienne à la fin de la saison? Quel classement? Bref, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais je pense qu'Eric Orneland va devoir remettre en question, j'ai pas l'impression qu'il veut le faire, mais certaines choses parce que ça ne fonctionne pas. Et il va falloir vite trouver la solution. Et la clé, ce sera déjà d'être meilleur défensivement et sur les coups de pied arrêtés, aussi de se servir de cette arme parce qu'elle peut être très importante. On l'a vu notamment en Ligue des Champions, c'est un tout autre niveau, mais avec Arsenal qui a été capable de faire la différence sur 2 magnifiques coups francs face au Real Madrid. Mais en Ligue 1, ça marche également sur des coups francs, sur des corners. C'est bien de marquer déjà, mais déjà de ne pas encaisser sur ces phases-là, parce qu'on n'encaisse plus trop en vrai sur ces phases-là. Mais à chaque fois, qu'est-ce que ça fait peur quand on a un ballon tiré dans notre surface. Mais ça, j'espère qu'on ne va pas trop en reparler d'ici la fin de la saison, parce que ça voudrait dire qu'on perd encore, et malheureusement, si on se met encore à perdre, ça va être difficile de se maintenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouvera nous vendredi pour l'avant-match donc de ce Saint-Etienne-Brest. Dites-moi également si vous allez dans le chaudron et donc à très vite. Salut à tous.